Eh bien, bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Mascal, j'espère que vous êtes tous la forme pour ma part, bah forcément que ça va bien, regardez ce qu'on a devant nous, une Pokébox Dracofeu SL 11.5 destinée au culte. Enfin, c'est sorti du côté du sud-est, oh là là, mais alors quelle galère les potes, quelle galère. Je vous avais donc préparé une vidéo il y a maintenant un jour concernant les galères suite à la sortie de Destiné au culte, qui est donc une série extrêmement attendue, pas qu'en France pour Destiné au culte, mais également aux États-Unis. On voit donc les cotes qui ont déjà doublé, les magasins qui sont liquidés, c'est passé de 15$ à 32$ le tripack Mew Mewtwo, qui est donc initialement sorti le 23 août. Sauf que nous en France, eh bien, on n'a pas eu ça. Au lieu d'avoir les tripacks Mew Mewtwo qui devaient sortir le 23 août, on a donc eu une sortie qui a été repoussée au 28 août, donc la date actuelle à laquelle je tourne cette vidéo. Et finalement, on a donc, nous, les Pokébox Dracofeu, Raichu et Léviator GX qui sont sortis en avance, parce que normalement, celle-ci était prévue le 6 septembre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va forcément s'ouvrir en premier la box Dracofeu dans cette vidéo. Ensuite, sortiront deux vidéos avec les box Léviator et Raichu qui seront entrecoupées avec du diamant et perle. Donc je vous rappelle, hein, il y a donc des ouvertures de Eau Majestueuse et de Duel au sommet qui doivent arriver et qui viendront couper cette série destinée au culte. Donc pour l'instant, concernant le stock que j'ai cambriolé le Cultura, enfin j'ai volé, hein, disons, quelque chose, mais j'ai quand même payé, voilà, donc en gros j'ai un petit peu fait le gobelin, quoi, je me suis ramené, tchac tchac tchac, j'ai tout pris sur mon bras et je me suis vite ramené à la caisse parce que pour en avoir c'est chaud, hein, on va pas se mentir, vraiment si vous en trouvez, prenez-en parce que ça va être la rupture de stock, apparemment Asmodée est en rupture de stock, voilà, donc ils éditent plus du SL 11.5, et il y a même certains magasins qui n'ont pas pu être approvisionnés en SL 11.5, et qui ont dû recevoir du Harmonie des Esprits, donc du SL11, série que tout le monde s'en bat les couilles, à la place. Voilà, donc vraiment, si vous en trouvez dans votre magasin encore au prix de 23€ pièce, prenez-en, parce que de toute manière, ça va quand même finir par côté, hein, c'est pas le problème, mais c'est extrêmement dur à en trouver. Voilà, donc moi j'ai dû attendre jusqu'au 28 août, date de la sortie officielle finalement de ces box, pour en trouver, alors que certains dans les autres régions de France arrivaient à en trouver déjà depuis le 23 août. Donc ça fait quand même 5 jours que je suis sur ma faim, que je ne tords plus. Là voilà, je suis content enfin de les avoir. Donc du coup aujourd'hui on va s'ouvrir cette beauté, cette box Dracofeu en premier. D'abord je vais quand même vous montrer les autres box que j'ai. Donc forcément j'ai le deuxième modèle, la Pokébox Léviator. Donc je vous montre quand même la carte promo qui est vraiment splendide. Donc que je vais vous ouvrir après sur la chaîne. Pokébox Léviator vraiment sympa. Et en dernier, la Pokébox qui est pour moi la plus belle en termes d'artwork sur la box. C'est donc le Raichu. Voilà, donc j'aime pas trop la carte promo, disons que ma carte promo préférée reste celle du Dracofeu. Mais il faut dire que la Pokébox la plus stylée, je trouve quand même que c'est la Raichu. Voilà. Donc ces trois Pokébox là qui sont sortis en 7, hein, donc normalement les Pokébox sortent par 3. On avait eu au préalable, je crois, Aquali, Filali et Givrali. Après on avait donc eu Voltali, Pyroli et un autre, je sais plus lequel. Et donc voilà, bref, on avait eu toutes les évolutions qui étaient sorties deux fois par 3. Et donc maintenant, on a Dracofeu, Raichu et Léviator. Donc ces deux-là, je vais vous les laisser sur le côté, Léviator et Raichu. Ça sera pour une prochaine ouverture. Et maintenant, parlons un petit peu de cette box Dracofeu. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe. Donc cette série est donc sortie aux USA et en France le 28 août 2019, donc date actuelle à laquelle je tourne cette vidéo. Et on a donc, bien sûr, d'autres choses qui vont sortir dans cette série. Donc pour faire un petit point déjà, dans cette série, en premier lieu devaient sortir les coffrets Mew et Mewtwo, donc les tripacks en définitive, qui ne sont pas sortis, hein, qui vont sortir la semaine prochaine normalement. Donc les magasins seront approvisionnés en fait de Pokébox et également de coffrets quasiment simultanément, ce sera à quelques jours près. Donc d'abord ils ont reçu les Pokébox et ensuite les coffrets, donc ça a été inversé du coup. Et ensuite il va y avoir donc forcément la ETB qui va sortir le 20 septembre et ensuite le coffret chromatique de Rayquaza, Lunala Gold et Solgaleo Gold fin octobre. Également des box qui sont prévues, donc des éditions collector Pokéball avec Metalos Shiny et Zoroark Shiny. Voilà, donc ça ce sera mi-fin novembre. Donc, vraiment une série qui va s'étaler sur 3-4 bons mois, donc vraiment une série qu'on va découvrir petit à petit. Pour votre gouverne, j'ai commandé 10 tripacks du coup Mew et Mewtwo, donc 5 Mew et 5 Mewtwo, que je vous ouvrirai sur la chaîne quand je les aurai reçus, ce sera probablement vers le 7, 8 septembre, 10 septembre au maximum. Voilà. Donc vraiment j'essaie de faire de mon mieux, mais pour l'heure, on va se concentrer sur cette magnifique Pokébox Dracofeu. Je m'avance un petit peu, et voyons ce qu'il y a à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est donc des Pokébox normalement qui sont prévus pour Noël. Donc Pokébox de Noël, Noël en août, je sais pas dans quel pays vous voyez ça, mais c'est pas grave. Bref voilà, donc prix Cultura c'est 23€, hein, donc n'hésitez pas à en acheter, à ce prix là c'est vraiment cadeau. Parce que vu le peu de stock qu'il y a et vu comment les gens se déchaînent dessus, autant vous dire qu'il va pas en rester pour tout le monde. Donc vraiment, allez-y, si vous avez un Cultura près de chez vous, investissez. Moi perso, voilà, j'ai utilisé tout mon salaire YouTube, enfin la grande partie,
pour du dessiné occulte, hein, je vais pas vous mentir, parce que j'ai envie d'en ouvrir, c'est une magnifique série, et en plus, pour ma collection de scellés, voilà, ça fait quand même très longtemps d'ailleurs que j'avais plus acheté de box en magasin ou de booster en magasin. Les derniers que j'ai acheté, c'était en 2011-2012 pour du noir et blanc. Voilà, donc vraiment pour vous dire, ça fait 7 ans que je suis plus retenu dans les magasins, que je suis plus voilà, un acheteur compulsif à la grande récré, tout ça. Vraiment, ça fait plaisir de revenir dans les magasins comme Cultura et tout ça pour acheter des boosters. Bref, je parle beaucoup, mais je suis tellement content d'ouvrir cette boîte. Donc voilà, Destinée occulte. Possédez la puissance des éléments avec les Pokémon GX. Pourrez-vous contrôler la puissance absolue d'un Pokémon GX? Dans la boîte Destinée occulte du jeu de cartes à collectionner Pokémon, choisissez le feu brûlant de Dracofeu GX, les vagues déchaînées de Léviator GX ou l'électricité crépitante de Raichu GX. Chacune de ces boîtes contient un fantastique Pokémon GX capable de tenir tête au meilleur et qui ajoutera de la puissance à votre collection. Donc dans la boîte, il y a une carte promo, 4 boosters SL11.5 Destinée occulte et une carte à code que je vais garder pour vous faire gagner plus tard. Voilà, donc ça sera pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour le concours, etc. On verra bien qui gagnera. Bref, les amis, j'ai aussi de grandes choses à vous annoncer. Déjà, en fait, je fais cette ouverture aujourd'hui parce que j'ai reçu des codes promo de la part de PCA. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai un petit partenariat avec PCA et donc vraiment, je suis super content. Donc, l'entreprise de grading. Et j'ai 5 codes promo, donc justement à utiliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ouvre du Destiné occulte pour peut-être, pourquoi pas, faire garder des cartes shiny si jamais j'arrive à en choper. Je sais que c'est rare, mais franchement, j'aimerais tellement en choper une, donc ça serait vraiment vraiment cool. J'enverrai pas les petits shiny, hein, j'enverrai uniquement les grosses shiny si jamais elles me plaisent, mais voilà, si je tape du Bamboisiel shiny, je suis pas sûr de l'envoyer, voilà. Je préfère choper un Magnéti ou un Voltorb et l'envoyer gradé ou un petit Salamèche, même si c'est, on va dire, beaucoup moins rare, je préfère largement choper un petit shiny plutôt qu'une grosse shiny que j'aime pas, qui est pour moi dégueulasse, disons. Allez, c'est parti, ça fait très longtemps que j'ai plus ouvert de Pokébox récentes. La dernière que j'ai ouvert c'était hier, hors cam, j'ai ouvert Reshiram et Zekrom de 2011 quand même, donc ça datait. Et voilà, elle est là, cette magnifique Pokébox que je suis en train de désosser en direct. Oh là là, j'aime pas ouvrir ça comme ça, c'est crade. Mais waouh, oh purée, qu'est-ce que ça brille les potes. Mais ça brille, mais à souhait quoi, c'est impressionnant. Je vais lâcher ça derrière. Alors, du coup, normalement à l'arrière, c'est collé? Oh, c'est collé, j'y crois pas. Bah, quand même pas, si. Ah, d'accord. Ah, c'est collé maintenant. Ah, les amis, regardez, c'est collé. Donc, le petit truc, le petit carton est collé maintenant. Donc, dessiné occulte, voilà. D'accord, bah, c'est très bien. Je savais pas du tout. Donc, voilà la box, hein, quand elle est sans film plastique. Vraiment, les couleurs du rouge ressortent extrêmement bien. C'est une tuerie. Franchement, je suis hypé à la mort. Donc, c'est parti, on va ouvrir ça. Alors, voici ce que l'on a. Ah, alors ça c'est le nerf de la guerre comme on dit, la carte promotionnelle. Donc on va essayer de la sortir sans faire de bêtises. Parce que ça franchement j'aimerais bien l'envoyer chez PCA celle-ci. J'en ai deux autres au pire si vraiment je dois réouvrir, mais j'aimerais bien pouvoir la sortir sans difficulté. Super, elle est là. Je vais sortir directement une petite sleeve. Voilà, Jack, une profit. Donc toujours hein, pour les cartes comme ça promotionnelles. Non, c'est dans le sens, excusez-moi. J'ai les doigts qui sont complètement trempés, je stresse à mort les potes. Et voici, donc la carte promotionnelle Dracofeu GX, donc il n'y a que deux attaques, contrairement normalement au GX normal qui en ont trois, ou voire même quatre des fois il me semble. Donc lance-flamme et bout de feu, donc une carte vraiment simple au niveau des attaques, pas de description ni rien. Et c'est donc la SM211, donc voilà, 2019 Pokémon. Au niveau de l'arrière, c'est une tuerie, c'est pas possible les amis. Les cartes promo sont mint. Alors ça, il va falloir que j'observe un peu plus en détail, mais normalement les cartes promo ont toujours des petits points blancs et tout, et là franchement, elle a rien. Donc voilà, bah toi je pense que tu vas partir chez notre ami Romain Chaffort, hein, donc chez PCA. Je pense qu'il sera ravi de te grader. Allez, c'est parti, super. Donc là la carte à code hein, que je vous ferai gagner ultérieurement, disons. Et là maintenant, bah forcément. Alors est-ce qu'on aura deux boosters Mew? Selon ce que m'a dit un ami, quand tu as deux boosters Mew dans la Pokébox, c'est chanceux. On va voir ça, donc directement on enlève par là, hein, toujours. Et on va mettre la boîte là-bas en bord, comme ça au moins on se gêne plus avec ça. Alors nous avons, voici les quatre illustrations, je sais pas si je vais les avoir. Yes, magnifique. Alors du coup, quatre illustrations, on a le petit Mew, donc qui lui n'est pas chromatique, donc n'est pas shiny. Donc magnifique, hein, franchement un superbe booster. Ensuite, on a le Mewtwo, qui lui est shiny, vraiment splendide également.
Ensuite, voilà, hein, je pense que ce sera le préféré un peu de tout le monde. Le Dracofeu Shiny, donc Dracofeu noir, magnifique, qui en réalité est bleu foncé, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il est noir. Voilà, donc, magnifique ce Dracofeu. Et enfin, oula, ce booster-là, il a pris très très cher, donc je pense que je vais l'ouvrir en premier, parce que regardez-moi ça, les cartes sont bien rétamées à l'intérieur. Donc du trio, Sulfura, Elector et Articodin, donc les oiseaux légendaires. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'ouvrir ça. Peser, alors oui, vous pouvez peser les boosters de cette série, mais ça sert pas à grand chose, sachant que les gold, les shiny sont en reverse, donc en gros ça changera rien au poids du booster. Et que vous pouvez avoir soit des holos, soit des ultras, soit bah, des rares, en rare en fait dans ce booster. Donc pour une série .5, normalement il n'y a que des holographiques ou ultra rares, et là ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien tomber sur une rare simple. Voilà. Donc c'est parti, donc je pense que ça sera exactement pareil. Ouais voilà, donc dans cette série au niveau de la description, il y a 68 cartes, je crois, dans la série normale, et je crois qu'il y en a 94, si je me gourre pas, ouais, des shiny. Donc c'est énorme, il y a beaucoup beaucoup de shiny, hein. Franchement, c'est incroyable. Donc du coup, voilà, ça a bien été fabriqué en 2019, et c'est tout récent. Allez, c'est parti, premier booster destiné au culte. Ah ça, franchement, ça fait plaisir de ouf. Parce que, bah voilà, hein, c'est du destiné au culte, ça fait quand même très longtemps que tout le monde attend cette série. On savait pas si ça allait sortir en français, finalement, c'est bel et bien sorti. Après que la sortie officielle a été annoncée aux USA, on savait que ça allait plus ou moins sortir en France, donc ça c'est cool. Alors le tri pour cette série, normalement, si je me gourre pas, c'est le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc ça, normalement, c'est le tri normal, et les cartes n'ont pas l'air d'être abîmées, donc je suis content parce que ce booster était extrêmement mal en point, on va pas se mentir, c'était vraiment la grosse décadence. Alors, nous commençons avec un petit racaillou, donc voici le signe de la série, donc il y a bien 68 cartes dans la série normale, et après il y a 94 shiny, donc autant vous dire que déjà, si vous voulez la compléter en entier, il va falloir ouvrir 94 boosters et avoir une shiny différente dans tous les boosters, sachant qu'il n'y a pas de shiny dans tous les boosters. Donc c'est compliqué, hein. Alors, notre petit racaillou. Tout est bon à prendre, je collectionne, donc j'ai pas du tout les cartes. Rondoudou, sympa. Un petit Starry, vraiment cool. Oh là là, quel pied. Enfin, j'ouvre ces boosters. Waouh, ah beau. Superbe, avec Articodin qui passe en arrière-plan sur la montagne enneigée. Ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, vraiment, c'est le top du top. Alors, petit Evoli qui existe également en version holographique, hein, qui est tout simplement en 2 fois, je crois, dans cette série, si je ne me gourre pas. En 3 fois même, parce qu'il a sa version shiny. Donc, vraiment, The Pokémon Company, ils savent très bien ce que le public veut. Ils veulent des évolutions, du Dracofeu, des grosses cartes qui envoient sa mère, tu vois. Là, ils t'ont tout mis dans la même extension, voilà. Donc, ce qui explique un petit peu l'engouement. Alors, en sécateur, donc magnifique, un sécateur qui a 100 PV, c'est énorme. À l'époque, il avait 60 PV, si je me gourre pas. Il a bien évolué le sécateur hein, depuis les séries du Block X et Platine. Un Reptincelle pareil, 100 PV. Rien que ça les potes, rien que ça. Superbe. C'est notre troisième Unco là, si je me trompe pas. Ouais, troisième Unco. Qui est donc Chrysacier. Bah sympa. J'aime beaucoup ce petit Pokémon. Avec derrière, je sais plus quoi, parce que ça vient du Block XY, ça je connais pas ce Pokémon. Bon tant pis. Alors, premier reverse, shiny ou pas shiny? Eh bien, ce sera pas shiny et ça sera bel et bien une rare quand même. Donc on va essayer de deviner, bah, ça sera Kangourex, hein, c'est marqué. Voilà, Kangourex en rare reverse pour commencer, bah, ça c'est super. Parce qu'en fait, à force d'avoir des ultra rares, des shiny et tout dans les boosters en reverse, vous aurez du mal à compléter les rares reverse, holo reverse et tous ceux qui veulent faire le master set. C'est très compliqué, voilà. Donc vraiment content d'avoir ça en premier booster, c'est bien, on commence bien. L'artwork est vraiment sympa. Et notre première rare, oh là là, non, c'est pas possible. On a une GX dès le premier booster, et il n'y en a qu'une seule comme ça qui est squad, et c'est le trio, normalement, Articodin, avec Elector et Sulfura, si je ne me gourre pas. Oh, magnifique. Superbe. Eh bien, dis donc, on commence extrêmement bien cette ouverture. C'est une tuerie. C'est une tuerie, les amis, voilà. Alors, le cadrage ne m'a pas l'air oufissime. La carte, ma foi, bon, elle a des petits problèmes, hein. Ça sent qu'elle a été quand même bien compressée dans le booster au final. Mais elle reste mint. Et ça pour une collection, parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est bien une carte qui rentre dans la collection principale hein, sur 68. Donc superbe. Celle-là, je vais pas l'envoyer grader chez PCA, je ne pense pas. Mais en tout cas, si je décide de faire la collection parce que j'arrive à avoir une grande majorité des cartes, elle ira directement dans le classeur. Superbe. Eh bien dis donc, on commence sur les chapeaux de roue, ça on va pas pouvoir dire le contraire. C'est magnifique, et donc vous inquiétez pas, hein, la kangourek, je la mettrai également dans la pochette. J'ai fait tomber un sécateur. Ah non, c'est Chrysacier. Ouh. Eh ben dis donc, je suis tout émoustillé là. Pour commencer, c'est vraiment pas mal du tout. Bah, ma foi, hein. Si on peut continuer comme ça, moi je dis pas non.
Ok, bah très bien. Allez, let's go. Pour le Dracofeu. Let's go pour le Charizard. S'il peut tomber en shiny, bah pourquoi pas, hein, voilà. Vous pouvez vous acheter une baraque en le revendant. Presque, mais bon. Non, sans déconner, c'est vrai que cette série, ça a pas abusé. Moi, franchement, je fais pas ça pour le fric. Je fais ça juste pour avoir des belles cartes envoyées chez PCA, sachant que maintenant, j'ai enfin décroché un petit contrat. Donc si je peux avoir des petites gradations gratos, je ne dis pas non. Le code, ça sera vous faire gagner également, hein, ça je vous le dis. Oh, c'est pas possible, il fait que tomber ce truc. Voilà. C'est bon, on va pouvoir enfin entamer notre ouverture. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà, bien comme ça. Et c'est parti pour le deuxième booster de cette box. Je suis vraiment désolé, alors il y en a plein qui ouvrent ça en 5 minutes. Moi honnêtement, je suis pas capable. J'ouvre ça, mais je prends mon temps, quoi, vous voyez. Alors, la deuxième version de Abo. Très sympa cette carte, j'aime beaucoup. Smogo, que j'avais toujours pas eu, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, j'ai toujours pas eu. Ok, cool. Paras, très bien. Très joli Pokémon. On apprécie un petit peu l'illustration rétro. Le Hosley, qui pour moi est l'une des plus belles co de la série. Hein, donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Cette illustration est super jolie. Il pleure, toujours en train de pleurer le Hosley. Hein. Mais bon, depuis qu'on lui a fait une réputation de fragile, depuis qu'il a perdu sa pauvre maman, bah c'est vrai que tout le monde le voit comme ça, le petit Hosley. Donc la petite carte énergie, hein, qui est toujours dans tous les boosters. Donc dans tous les boosters de 10 cartes, vous aurez forcément une énergie. J'ai pas commencé les Unco, ok, ça va très bien alors. Canard Tichot, donc avec son petit poireau, toujours, co d'oignon, pourquoi pas. Vraiment très sympa. Ok, deuxième Unco, Gravalanche, bah super, pour l'instant que des cartes que j'avais pas encore, il me semble, donc ça fait plaisir. Ok, troisième Unco, ah, notre ami le Vénard, ça c'est sympa ça. Avec son petit arrosoir en forme de carapuce, ça c'est très cool. Ouais, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup les cartes de cette série. Alors, deuxième Reverse, voyons voir. Oh, non, c'est une shiny. C'est une shiny les potes. Oh putain, en plus c'est une grosse shiny quoi. C'est une shiny comme on les aime quoi. C'est... Ah ouais. Alors voyons voir. La SV57. Bon déjà je vous rassure c'est pas Dracofeu. Dracofeu c'est la 49e. Voyons voir ce que c'est. Écrabrule. Oh non c'est Electrode. Waouh elle est magnifique cette carte. Oh purée. Oh elle envoie du pâté hein. Oh là là alors le cadrage est pas si ouf que ça sur cette carte malheureusement mais... Oh, oh là 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 là. Pouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est incroyable. Et du coup, dernière carte, ça sera une rare simple, Monsieur Mime. Très bien, donc, que je vais laisser là. Et donc du coup, Electrode, magnifique carte. Une shiny du coup. Donc la première que je tire hein, de ma vie, forcément. Et donc cette carte est vraiment pas mal. Je dirais qu'elle est dans un état near mint. Vraiment, elle est cool. Je pense qu'elle peut choper le 9 ou le 9,5 à la rigueur. Eh bien écoutez, peut-être qu'elle ira chez PCA. Pourquoi pas? De toute façon, je ferai un envoi fin de semaine, vendredi, donc là aujourd'hui on est mercredi. En fonction de ce que j'ai dans les autres Pokébox d'ici ce soir ou demain, je vous tiendrai au courant. Voilà, super. Pour l'instant, 3 ultras, 2 boosters, parce que forcément la promo est une ultra. Est-ce qu'on peut se plaindre? Non, pas du tout, mon cher ami. Waouh, super. Oh là là, quel pied, mais quel pied. Franchement, cette série, c'est impressionnant. Et allez, on est reparti pour le troisième booster. Mewtwo. Allez, Mewtwo. Décroche-nous quelque chose. Bon, je demande pas une GX, hein, là de nouveau quand même, il faudrait arrêter d'abuser. Déjà, avoir une shiny comme ça dans une Pokébox, c'est impressionnant. C'est quelque chose d'inespéré. Donc ça c'est cool. Le code, hein, encore une fois, bah, je le garde, je suis désolé les potes, mais ça sera à gagner pour une autre occasion. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Ce qui est bien dans cette série, c'est que j'ai l'impression que les cartes sont quand même très proches du 9, donc ça c'est cool. Ça franchement ça fait extrêmement plaisir. Donc en envoyer gradé, ça chope minimum le 9 ou le 9,5. Ça fait toujours plaisir. Alors du coup nous avons Pikachu, j'avais toujours pas celui-là. Marrant avec ses petites pubules. Très cool. Ok, Mélofée. Oh, j'aime beaucoup ce petit Pokémon. Sympa, avec donc dans son champ de fleurs, avec l'espace. Rondoudou qu'on avait déjà eu. Chenipan, que j'avais toujours pas eu, qui est vraiment une petite carte sympa, elle a du charme. Bien illustrée. Paras, que j'avais déjà eu, donc je remontre pas. L'énergie feu, bah nickel. J'ai eu quoi? J'ai eu foudre et électrique, je crois, jusqu'à présent. Non, foudre et électrique, c'est la même chose. Foudre et fée. Sympa. Ensuite, Lipoutou. J'avais toujours pas. Donc attaque le gifle, les gros bisous, hein, son attaque signature. D'ailleurs, je crois que c'est le seul Pokémon à pouvoir apprendre gros bisous. Donc, qui a le même effet que berceuse, sauf que je crois que ça rate beaucoup moins souvent. Donc un Pokémon qui peut être bien utilisé en strat avec gros bisous et sa fameuse attaque dévorève.
Ça franchement, ça combine extrêmement bien. Donc Magmar, hein, qui est une illustration que j'adore franchement. Quand vous voyez cette carte-là, vous dites quand même qu'il y a un sacré travail derrière. Cette série est vraiment splendide. C'est déjà la troisième Unco? Non, c'est la deuxième Unco. Donc là, du coup, on a la troisième Unco et c'est encore un canard artichaut. Bon, alors pourquoi pas un canard artichaut? Je trouve sympa, j'aime beaucoup le fait que il soit dans son petit champ là. Franchement, c'est cool. Les illustrations sont très très bien faites, je trouve, dans cette série. Alors, ouais, troisième reverse, voyons voir ce que c'est. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. C'est une shiny, les potes. Ce Pokémon est une mutation spontanée de Stracy, son corps rose et luisant est d'une beauté incomparable. Donc, je pense que c'est Diancie, non? Waouh, super. Alors, j'aime pas du tout ce Pokémon, mais il faut dire que l'effet en jette, hein. Oh purée, mais quel Pokébox. Franchement, incroyable. Quel tirage. C'est splendide. Magnifique. Et du coup, la rare, ce sera... Oh, une trainer en rare, tiens. Pourquoi pas? Waouh, une holographique. La maîtrise aquatique d'Ondine. Oh là là, mais incroyable, mec. C'est quoi cette Pokébox? Franchement, je pense qu'on n'est pas loin d'être l'un des meilleurs tirages que j'ai pu voir pour l'instant sur le groupe. Franchement, c'est impressionnant. Là, on a chopé deux shiny, donc une normale et une full art. On a forcément la carte promo Dracofeu, on a une escouade, et on a une holographique, et deux rares si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on a chopé du coup le Kangourex en rare reverse. Superbe. Voilà, donc très très joli. La maîtrise aquatique, je la laisse sur le côté. Voilà, comme ça, moi je pourrais faire le récap tout à l'heure. Pour l'instant, le récap est bien fourni, hein, je vais pas vous mentir. Je prendrai que les ultras et les holos, mais c'est déjà pas mal. Ah, vraiment, ça donne envie d'en ouvrir. Là, clairement, on peut pas dire le contraire. Et enfin, le dernier booster, le petit Mew, qui est censé porter chance, mais là, vu le ratio que j'ai eu dans cette Pokébox, ratio de bâtard, hein, euh, je ne vais pas miser dessus, hein. Clairement, je ne mise pas dessus, il peut même ne rien me rapporter. Ça me fera déjà très plaisir d'avoir ouvert tous ces boosters, d'avoir eu déjà ma première shiny en full art, ça c'est énorme, et en plus ma première shiny en normal. Donc ça c'est vraiment super cool. Encore une fois, désolé les potes, mais je vous le dis, le code, voilà. Et on va faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, hop, ici. Voyons voir ce qu'on a dans cette dernière, dans ce dernier booster, dans cette dernière Pokébox, j'allais dire, mais non. C'est pas la dernière, c'est que la première, les amis. Il en reste encore 8 derrière, mais bon, je vais pas ouvrir les 8. Alors, Rakayu, Evoli, je l'avais déjà, oui, j'ai déjà. Mélofée, alors elle, par contre, j'avais pas cette version de Mélofée. Ah, elle est sympa comme tout. Superbe. Chenipan, j'ai déjà. Abo, alors, putain, mais il y a 3 versions d'Abo du coup. Ah, sympa. Je pense que là, j'ai déjà un truc en mode 50 ou 60% de la série. Ouais, je pense que j'ai 50% de la série déjà. Donc ça, c'est cool. La petite série, elle se complète assez rapidement. Énergie obscurité, donc nickel, j'avais toujours pas. Première Unco, Arène d'Argenta de pierre. Vraiment très sympa cette carte. J'aime beaucoup. Ok. Deuxième Unco, l'exil de Giovanni qui existe également en full art. Donc vraiment une superbe carte à avoir en full art. Franchement, si je peux l'avoir, ça serait cool, mais pas dans cette Pokébox, je pense pas. Et enfin le piège de Koga en dernière Unco. Voilà, donc enfin les trainers qu'on n'avait pas eu dans les boosters précédents. Donc maintenant la reverse, quelle reverse on aura? Ah, une commune reverse, on va essayer de lire. Les rayons literie des magasins proposent généralement des CD de berceuses chantées par des rondoudous. D'accord, bah alors ce sera un rondoudou, je suppose. Et voilà, un petit rondoudou. Donc ça c'est toujours sympa à voir. Vraiment une belle petite reverse avec le type fée. Et enfin la dernière carte de cette ouverture. Ce sera une simple rare. Il ne fait pas grand chose à part manger et dormir, mais gare à lui quand il décide de passer à l'action. On flex. Et oui, superbe carte en rare. Donc voilà, un booster vraiment normal, comme je vous l'ai dit, on peut avoir très bien des ultras, des full arts du coup, ou même des holographiques, ou même voilà, des rares, juste dans un booster. Ce qui avant n'était pas le cas dans les séries 11.5. Voilà, donc vraiment ça fait plaisir. On a eu une superbe ouverture. Je vais pas vous montrer les rares et les reverse que j'ai eu parce que ça ferait quand même beaucoup trop à vous montrer. Alors je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu en termes d'holo. Donc holographique, ici la maîtrise aquatique d'Ondine, vraiment sympatoche. Ensuite, alors là au niveau des ultras on a été gâté comme Jaja, on va pas se mentir, vraiment c'était le feu. Alors du coup, première ultra, notre ami Diancie en shiny simple, voilà donc vraiment sympa. J'adore l'effet qu'il y a sur ce genre de carte. Ensuite, deuxième shiny, alors là par contre le feu quoi. Electrode GX Shiny Full Art, vraiment un truc de dingue quoi, donc de la série Tempête Céleste, que j'avais pas eu la chance de choper en normal. Mais du coup voilà, enfin en Shiny, donc ça c'est vraiment cool,
superbe carte. En troisième lieu, bah voilà, là je pense que j'aurai quand même pas mal de gens qui seront jaloux, parce que même si c'est une carte qui est pas trop cotée, c'est une carte qui est magnifique. Vraiment, il faut le dire, cette carte est splendide. Donc le trio, Sulfura, Elector, Articuno, la première fois qu'il y a 3 Pokémon représentés sur une escouade, d'habitude c'est 2. Donc voilà, en GX, vraiment superbe, bah y a rien à dire quoi, Mitsuhiro Arita, c'est Mitsuhiro Arita. Et enfin, la carte emblématique quand même de cette ouverture, le Dracofeu GX promo qui sera normalement envoyé chez PCA au grading, voilà. Donc du coup, si on doit un petit peu montrer ce qu'on a eu dans cette ouverture, bah ça va se décomposer là-dessus. Je vous montre quand même les 4 illustrations de booster que je vous mets en fond. Donc Mew ici, Mewtwo, Dracofeu et les 3 oiseaux légendaires, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu, quand même 25 minutes de vidéo, mais voilà, il faut profiter. Je vais directement tourner les 2 prochaines ouvertures, parce que là vraiment je suis dans le feu de l'action. Je vais ouvrir une petite Raichu, et puis bah directement on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de dessin occulte ou d'ouverture de booster Diamant et Perle. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.